Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude ce soir sur cette nouvelle semaine pour une nouvelle conférence. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a repris un petit peu un rythme avec des événements un petit peu plus normal, si on peut dire. Hein, voilà, même si c'est pas encore ça, mais ça va venir avec le temps. Voilà. Alors ce soir, eh bien écoutez mes amis, on va parler message tantrique, tantra, des techniques ancestrales pour retrouver son plein potentiel. Et je suis accompagné ce soir de Virginie Ménéto, masseuse tantrique et animatrice. Donc bonsoir Virginie, merci d'avoir répondu à cet appel pour cette conférence. Merci Anatole, bonjour à tout le monde. Je suis très contente d'être ici présente ce soir et voilà, j'ai hâte de démarrer cette soirée. Alors, c'est vrai, le tantrisme, c'est quelque chose qui est une technique vraiment, quand on dit ancestrale, elle l'est parce qu'elle date vraiment de milliers d'années. Je pense qu'il y a une méconnaissance énorme sur le sujet. Quand on parle de tantrisme, beaucoup de gens, ils voient automatiquement quelque part une technique un peu sexuelle, si je puis dire, par rapport à certaines choses, par rapport à un développement personnel. Alors, il est vrai qu'il y a aussi ce qu'on appelle la sexualité sacrée qui peut amener à tout ça. D'autres parleront de Kundalini. Mais le tantrisme, comme beaucoup de techniques, comme le Qigong ou même beaucoup de techniques d'Asie, quelque part, que beaucoup de personnes en Asie et qui, quelque part, amènent avec le temps à une certaine sérénité. Alors, pour ma part, je ne l'ai jamais testé, mais c'était une conférence que je voulais faire pour un petit peu éclairer un petit peu sur un petit peu ce qu'est le tantrisme, les différentes techniques qui existent tout autour du tantrisme et qu'est-ce que le tantrisme en règle générale. Voilà. Avant de commencer, on va dire bonsoir à tout le monde. Donc, bonsoir, je vois qu'il y a beaucoup d'hommes ce soir. Ça me paraît bizarre, cette affaire. Hein. Ça me paraît bizarre. Hein. On parle de tantrisme, comme par hasard, c'est les hommes qui étaient connectés les premiers. Bizarre. Donc, je vais les citer, hein, parce que c'était eux qui étaient connectés les premiers. Donc, bonsoir Julien, bonsoir Nougatman, bonsoir alors Sand, bonsoir Aline, Brice, Mielisa, Giovanni, voilà. Bonsoir Sophia, Philippe également qui est là, Pascal, Serge, Jean-Pierre, voilà, Frédéric, Cara, mais je vois qu'il y a également Mielisa, Virginie, Laetitia, Cindy, voilà, Sylvie, non, il y a quand même quelques femmes, non, exagérons pas quand même. Ah oui, puis tu sais, autant c'était vrai il y a quelque temps encore, mais depuis peu, les femmes ont vraiment pris le pas sur les hommes au niveau des inscriptions et des demandes de rendez-vous en massage tantrique, hein, parce que elles ont compris que en fait, ça les aidait à avancer dans leur vie intime, dans leur vie, je dirais, globale, de développement personnel et dans leur vie intime et sexuelle. Et du coup, elles ont envie que ça bouge, elles ont envie d'avancer et ça y va. Et Ah du bah, coup, il y a eu un rééquilibrage phénoménal là depuis le mois de mai là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, on est plutôt à dire aux hommes, mais vous faites quoi? Faites alors quoi? c'est Mm. vrai que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à te trouver, Virginie, d'une certaine mesure, à trouver une personne sérieuse qui pouvait me parler de ça, parce que vous pensez bien que c'est un sujet qui, selon à qui on demande, on part très vite dans des conversations un peu houleuses qui n'avaient rien à voir avec véritablement ce que je cherchais, et c'est pas évident de trouver une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là. Donc, pour mémoire. Donc, tu accompagnes aujourd'hui essentiellement par le massage taoïste sensuel les hommes et les femmes à se Oui. reconnecter à leur corps et à se reconnecter à la source infinie d'amour en eux. Tu les accompagnes à retrouver estime de soi, confiance en soi, volonté et force d'avancer, créativité, légèreté de la vie. Donc, je rappelle pour mémoire, pour les personnes éventuellement qui sont dans le coin et que après la conférence, ça pourrait intéresser, tu es basé du côté de Montpellier. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment de faire la lumière un petit peu sur tout ça. Alors, si tu veux bien, Virginie, avant de rentrer dans le sujet, déjà nous parler un petit peu de toi, ton parcours, un petit peu, comment tu en es arrivé à tout ça. D'accord, ok. Alors, où est-ce que je reprends? Où est-ce que je commence? Déjà, faut savoir que, enfin moi, enfant, j'ai été une enfant très pétillante, très joyeuse et pleine de vie.
Et puis à un moment donné, il s'est passé un truc dans ma vie qui m'a déstabilisée, qui m'a perturbée, qui m'a empêchée de, comment dire, de m'épanouir correctement. Et du coup, je te vois plus, Anatole, ça me fait bizarre. Et donc Ah, voilà, je préfère quand tu es là. je suis là, mais je mets en avant si tu veux, comme ça on te voit, c'est beaucoup Ah, mieux. ok, Mais d'accord. je suis là, t'inquiète pas, je suis pas loin. Ouais, ouais. Et voilà, donc du coup, voilà, l'enfance était comme ça. Après, j'ai perdu confiance en les adultes. Et l'adolescence très très compliquée. J'étais à la fois très connectée à la nature, à l'environnement, à l'univers, aux animaux, voilà. Mais alors avec les êtres humains, c'était très compliqué. Et puis voilà, puis j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai fini par rencontrer quelqu'un qui me mettait en confiance, et j'ai passé un certain nombre d'années en couple. Et en même temps, voilà, quand ça s'est terminé, j'étais pas vraiment moi-même en fait. J'avais vraiment oublié qui j'étais, oublié cette petite fille pétillante là justement, qui est toujours au fond de moi. Je l'avais perdue et j'étais devenue triste. J'étais l'ombre de moi-même, je dirais, et euh, donc voilà, ça a été. Mais je m'en rendais pas compte, hein, évidemment. Pour moi, tout était normal. Euh, Voilà. Et puis donc j'ai pris des décisions de quitter mon mari et de refaire une vie, je dirais plus en lien avec mes convictions, plus axée sur le partage, euh, sur voilà, quelque chose de plus cohérent en tout cas par rapport à mes convictions. Et donc j'allais m'installer, enfin je me suis installée comme naturopathe au moment où en fait j'ai décidé de divorcer. Donc j'étais convaincue que j'allais vivre une nouvelle vie passionnante avec mon métier, donc futur naturopathe, et euh, et donc une vie sociale aussi, parce que j'ai retrouvé une vie sociale en reprenant mes études, en faisant une école de naturopathie. Donc j'ai redécouvert ce que c'était qu'avoir une vie sociale, et à quel point ça m'avait manqué. Et donc voilà, j'étais convaincue que j'allais avoir une super super vie, mais alors tout ce qui était en lien avec l'autre, avec l'homme, avec les hommes, avec les femmes, hein, même au sens large, j'avais complètement laissé tomber ça. Voilà, je me considérais comme étant périmée, je me sentais vieille, et voilà. Et puis le hasard, l'univers, je sais pas comment on peut dire, m'a fait rencontrer une personne qui s'appelle Claudie Morizot, qui est coach en sensualité. Et voilà, par l'intermédiaire de cette femme, je suis arrivée à un stage de massage taoïste. Et là, ça a été une révélation pour moi en fait. Ça a été une révélation à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'était un petit peu difficile parce que voilà, il a fallu que je prenne en pleine face que toutes mes peurs, tous mes blocages, et puis ensuite, ça a été vraiment un réveil du corps, hein, un réveil de la sensualité, et puis une reconnexion à moi-même, à mon cœur, à mon enfant intérieur, et tout ça par le massage en fait, uniquement. Voilà. Et donc je suis vraiment vraiment tombée amoureuse de ce massage. J'ai commencé à le pratiquer sur un réseau que j'avais à l'époque à Dijon, qui était uniquement un réseau de thérapeutes, hein. Donc c'était tous des ostéopathes, des kinés, énergéticiens, naturopathes évidemment, beaucoup, etc. Donc je massais ces personnes et chacun me disait que ce massage était formidable, qu'il fallait que je continue. Donc j'ai fait beaucoup beaucoup de massages en peu de temps, et je me suis à peine rendu compte que j'étais vraiment en train de me bouleverser moi-même en fait. Et puis quand je suis retournée au stage suivant, que j'ai retrouvé donc mes formateurs en massage taoïste, eux ils ont vu tout de suite qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, qu'il y avait un changement en moi, et ils m'ont proposé donc de travailler avec eux.
Voilà. Et en fait, travailler avec eux, c'était plutôt travailler avec Joseph. Donc Joseph Géna, avec qui j'anime aujourd'hui des stages de massage tantrique. Et puisque Claudie, en fait, m'a laissé sa place, elle m'a fait un cadeau sur un plateau d'argent, la place qu'elle avait, puisqu'elle avait toute une activité de coaching à côté qui se développait et dont elle avait besoin de récupérer ses heures. Donc voilà, donc j'ai commencé, ben, ça fait 2 ans à faire ces stages de massage taoïste avec Joseph et j'avoue que je m'éclate complètement. C'est une activité que j'aurais jamais imaginé faire il y a quelque temps, mais même masseuse tantrique. Je veux dire, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans ou il y a 5 ans, j'étais dans les peurs, j'étais vraiment dans les schémas traditionnels de la relation au corps, hein, complètement bloquée. Et évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et c'est ça qui me donne, moi, beaucoup d'espoir quand je vois arriver vers moi des personnes qui sont pas bien, qui sont en difficulté avec leur corps, qui sont en désamour d'elles-mêmes. Voilà, quand je vois le parcours que moi j'ai eu, je me dis, voilà quoi, tout le monde peut y arriver si moi j'ai réussi. Donc c'est chouette. Voilà, ça c'est pour la partie comme ça. Puis sinon, dans la vie, je suis une maman. J'ai 4 enfants qui vivent un peu à droite, à gauche sur la planète, et avec qui je suis beaucoup, beaucoup en contact. Et je les embrasse d'ailleurs. Voilà. Et, euh, et voilà. Très bien, bah, écoute, merci pour cette belle présentation. Alors du coup, déjà pour la plupart des personnes, qu'est-ce que c'est véritablement le tantrisme? Avant de D'accord. parler des massages et compagnie, qu'est-ce que le tantrisme? Parce que beaucoup de personnes, je me souviens justement d'une anecdote d'un copain quand je lui ai dit que j'allais me lancer un petit peu dans une chaîne sur la spiritualité. Souvent, il me branchait, il me fait, bah alors, il me fait, t'as toujours pas fait de conférence sur ce. Il me dit, non, il me disait, t'as toujours pas essayé le tantrisme. Et je savais pas ce que c'était à l'époque. Et je lui disais, tantrisme, je lui disais, non, non, toujours pas, non. On me dit, tu devrais essayer, je suis sûr que ça te plairait. Et c'est quand j'ai découvert ce que c'était, je fais, ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, donc, véritablement, qu'est-ce que le tantrisme à la base? Alors à la base, le tantrisme, c'est à la fois une philosophie de vie et des techniques. C'est-à-dire que c'est à la base, c'est un des disciples de Bouddha qui a quitté je dirais voilà, le groupe. Il y en a plusieurs qui ont quitté le groupe. Il y en a un qui a créé le zen, voilà, le zazen. Donc, c'est-à-dire les méditations zen qui viennent du Japon. Et puis, il y en a un qui est parti et qui a créé le tantra. Et en fait, le tantra, c'est vraiment une philosophie de vie pour trouver un équilibre entre le masculin et le féminin, entre le ciel et la terre, entre l'intérieur et l'extérieur. Euh, voilà. À la base, c'est ça. Et, et en fait, ça se fait dans le cadre de petits exercices, entre guillemets, qu'on appelle, nous, des structures. Donc, qui sont, moi, je dis souvent, c'est un peu comme un concentré d'expériences de vie, pardon, qu'on va proposer aux stagiaires. C'est-à-dire que sur une journée complète, on va faire plusieurs structures. On va faire peut-être, je sais pas moi, 5, 6 structures, et ça va leur faire vivre une expérience qu'ils auraient peut-être vécue dans leur vie à un moment donné, mais peut-être qu'ils l'auraient vécu, il y en a une, ils avaient 20 ans, l'autre à 30, l'autre à 35, etc. Donc là, les stages de tantra, ça permet vraiment de concentrer, et c'est voilà, un concentré d'expérience de vie. Et pour vous dire, le premier exercice que j'ai vécu moi en tantra, c'était simplement, j'étais assise sur un coussin et en face de moi, il y avait un homme qui était assis sur un coussin, et on devait simplement se regarder dans les yeux et se toucher le bout des doigts. Voilà, donc vous voyez, on est quand même bien loin du sexuel, hein. Donc on devait se toucher le bout des doigts. Et en fait, c'est à ce moment-là, avec le premier homme qui a fait le premier exercice le premier jour avec moi, que j'ai pris conscience des peurs que j'avais, et notamment peur de l'homme. Voilà. Donc, et dans le tantra, ben, on va proposer comme ça tout un tas d'exercices, donc des structures, qui vont vous mettre dans des positions
d'expérimenter et de mettre en lumière vos peurs. Et ce qui est intéressant, parce que ça, on peut le vivre dans la vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais là, l'intéressant, c'est que vous êtes dans un cadre. Donc, c'est sécurisé. Vous êtes encadré par des animateurs et des fois, quand c'est des grands groupes, il y a aussi des assistants qui sont là pour encadrer. Et c'est-à-dire que les animateurs sont là pour observer toutes les réactions qui se passent. Et s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, on est là pour l'accompagner. À aucun moment, la personne, elle se retrouve seule face à ses peurs. C'est-à-dire qu'on est là pour faire émerger les choses, pour que la personne, elle avance, qu'elle se libère, mais à aucun moment, elle se retrouve seule face à tout ça. Tout est bien, je dirais, encadré. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà, on avance, on passe une petite marche, et puis une autre petite marche, et puis une autre petite marche. Et à la fin du week-end, on a passé quand même un certain nombre de marches, et ce qui fait que la personne a vraiment un sentiment de libération qui est assez incroyable. Même ne serait-ce qu'en un week-end de 2 jours et demi, quoi. Voilà. 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 Donc après, le temps. Alors, comment se déroule? Parce que toi, tu es spécialisé dans du massage donc tantrique, donc vraiment un massage qui va amener en fait à libérer certaines choses, dont on va en reparler un peu plus tard, mais quelque part, le tantrisme tel que beaucoup de personnes se l'imaginent, comment ça se déroule? Est-ce que tu sais? Oui, alors, c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, on part avec des connaissances qui sont des peurs par rapport à notre culture. C'est vrai que le tantra, ça vient pas de chez nous, hein, ça clairement. Et du coup, on n'a pas cette culture-là, et on a notre culture judéo-chrétienne, hein, n'est-ce pas, qui nous a bien, je dirais, comment je pourrais dire, conditionné, voilà, conditionné à ce que tout ce qui tourne autour du toucher, tout ce qui tourne autour de la sexualité, ça soit quelque chose de tabou. Le tantra, en fait, la sexualité, c'est qu'une petite part du tantra. Le tantra, donc déjà, il y a plusieurs sortes de tantra. Il y a le tantra blanc, et donc qui est un tantra plus méditatif, plus spirituel, et le tantra rouge, qui va vers la sexualité plus. Mais ça reste toujours des exercices, c'est pas de la sexualité. Ou alors, s'il y a des exercices de sexualité, c'est des stages de tantra couple, où les couples on leur fait des propositions de structure, et ils vont dans une chambre chacun, voilà, pour faire les exercices de structure. Voilà, c'est pas, comment dire, ça n'a rien à voir avec de la sexualité. Je sais pas comment je pourrais dire, même débridée ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est vraiment toujours lié à la spiritualité. On pose énormément le sacré dans les stages, de faire comprendre aux hommes et aux femmes qu'on est là pour apprendre à vivre ensemble, à se comprendre, pour pouvoir développer une vie meilleure ensemble. En fait, c'est ça l'objectif. Voilà. Donc concrètement, après, je te dis, les stages, c'est voilà, les personnes arrivent en stage, des fois elles se connaissent pas, il y a des cercles de parole, on fait connaissance, on dépose dès les premiers jours de ses peurs, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on attend un petit peu. Ben, justement, par rapport justement à la sexualité sacrée, je me souviens d'avoir fait une conférence sur le sujet avec Jessie Bira, où elle expliquait bien que en fait, à travers la sexualité sacrée, que des personnes, à travers leur sexualité, pouvaient atteindre des connaissances sur soi, c'est-à-dire amener la conscience sur un autre plan. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange pour beaucoup de personnes, parce que l'acte sexuel aujourd'hui est devenu quelque chose. Euh, alors comment dire, l'acte sexuel. D'ailleurs, c'est très intéressant de faire la définition entre l'homme et la femme, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Puisque la femme va le faire d'une manière où, dans son esprit, la femme a beaucoup plus compris quelle était la sexualité par rapport aux hommes. Voilà. Une femme se donne à un homme, elle le fait véritablement dans l'amour, alors qu'un homme ne le fera pas forcément dans l'amour. L'homme le fait bien souvent, et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas forcément notre faute, mais souvent on a été conditionné dans un ego par rapport à ça. Et je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est une manière pour nous
un gros travail à faire pour l'homme, de se libérer en fait de cet ego spirituel. Mmh. Voilà, Bah, il y a qui l'ego quelque part spirit nous entrave énormément dans nos relations. ouais. Il y a l'ego spirituel et il y a surtout aussi les conditionnements, liés à l'éducation. De l'homme qui doit être fort, toujours présent, toujours performant, voilà, avec des obligations. Et tout ça, ça pèse beaucoup sur les hommes en fait. Et c'est pour ça que dans le tantra, on apprend autant aux femmes à comprendre comment un homme fonctionne qu'un homme à comprendre comment une femme fonctionne. Et en fait, ça ouvre pour les deux. En fait, c'est énorme. Pour les deux, c'est énorme parce que bon, là, on parlait de sexualité, mais je dirais que dans la vie en général, même dans la façon de dire à quelqu'un qu'on l'aime, on a tendance à faire ce que soit on aime, ce que soit on attend, en fait. Et en effet, les hommes et les femmes, pour ça, on est très très différents, que ce soit dans la sexualité, mais même aussi, enfin voilà, dans la vie courante. Et comprendre les différences qui sont fondamentales entre nous, ça nous permet d'être un peu plus ouverts et un peu plus compréhensifs par rapport à tout ça en fait. Hein. Et moi, je sais que quand, par exemple, quand on fait les massages de la yoni, quand pour une première fois une femme fait un massage de la yoni, elle se rend compte à quel point c'est très compliqué de décrypter la yoni d'une femme et à quel point les hommes ils sont, comment dire, ils sont courageux et voilà, on se rend pas compte en tant que femme des difficultés qu'ont les hommes par rapport à ça. Donc, Oui, quand on est en stage, bon, nous, les stages, c'est les stages hommes-femmes se massent ensemble, mais parfois, on fait des petits, voilà, petits jeux, des petits, voilà, on est un peu coquin, donc on va faire des petites propositions comme ça. Et c'est vrai que quand une femme a l'occasion de masser une autre femme, eh ben, pour elle, c'est une grande révélation et beaucoup de reconnaissance et de gratitude par rapport à l'homme. mmh. Voilà. Alors, c'est vrai que l'homme, et ça je l'ai entendu plusieurs fois de la bouche de plusieurs femmes qui disaient que l'homme était aussi quelque part tellement dans une performance, Mmh, quelque part aussi dans un stress lors de c'est ça. rapports. Mmh. Dans un stress par rapport, et quelque part dans un stress beaucoup plus en vieillissant que quand il est jeune. Quand un homme est jeune, il fait des choses, la sexualité, on le fait mécaniquement, si je puis dire. Voilà. C'est Oui. mécanique. C'est-à-dire, on fait les choses de telle manière, on se pose pas trop de questions. Par contre, en vieillissant, très rapidement, on sait très bien que les femmes qu'on va rencontrer n'ont plus le même âge, enfin, n'ont plus le même âge, entre guillemets, ont eu des expériences, et quelque part, il y a une espèce de stress aussi, et c'est toujours le même problème, bien souvent, d'ego, de performance, de vais-je y arriver, vais-je avoir une érection, vais-je avoir ceci, vais-je avoir cela, et quelque part, quelque chose qui, quelque part, gangrène énormément Mmh. l'énergie sexuelle, et qui quelque part, alors ce que j'ai toujours trouvé merveilleux quelque part chez une femme, c'est toujours cette bienveillance que la femme a à l'égard de l'homme, alors que l'homme n'aura pas toujours cette bienveillance à l'égard de la femme. Et pourquoi, et pourquoi? Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, à travers les siècles, à travers les millénaires, il a toujours été montré que l'homme était là quelque part pour procréer, que l'homme était quelque part un peu ce mâle, un peu dominant Mmh. vis-à-vis de la femme, d'un point de vue également sexuel. Et c'est vrai que l'homme a toujours un peu cette image en lui de vouloir un petit peu cette domination, je me dois de. Alors que de plus en plus, aujourd'hui, les femmes expriment beaucoup plus quelque part leurs ressentis vis-à-vis de ça, Mmh. leurs envies également, et accompagnent d'une certaine mesure, pour les personnes, pour les femmes, j'ai envie de dire, les plus ouvertes, entre guillemets, à toutes ces connaissances, vont amener l'homme progressivement à l'amener beaucoup plus vers lui. Et c'est là Mmh. que pour beaucoup de femmes, elles découvrent quelque part, quand elles accompagnent d'une certaine mesure les hommes à la sexualité sacrée, voilà, à ce genre de choses, à quelque chose de merveilleux où l'homme se sent quelque part rassuré,
en sécurité et où il se sent quelque part capable d'exprimer non pas ni son ego, mais véritablement ce qu'il est à l'intérieur de lui, ce qu'il exprime et ce qu'il désire. Il n'y a plus de part d'ego, il n'y a plus de part d'ombre, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien. Tout ça, ça s'effondre et l'homme va exprimer véritablement ce qu'il est. Oui, tout à fait. Et comment dire, dans les stages, on explique vraiment autant aux femmes qu'aux hommes à ouvrir leur cœur simplement, voilà, à laisser tomber les barrières, à laisser tomber les masques, à, à être dans le ressenti en fait corporel et à laisser remonter les émotions. Et je peux vous dire que quand une femme qui est en train de recevoir un massage laisse remonter ses émotions, pour un homme, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau et vice-versa. Quand un homme s'autorise au bout d'un certain temps à lâcher des choses qu'il a vécues, qui ont été compliquées, qui l'ont rendu tel qu'il est aujourd'hui, pour lui, enfin voilà, pour la femme, c'est un énorme cadeau et pour lui, c'est après une énorme avancée. Voilà, c'est. Alors, Sabrina demande, le massage tantrique ne fait-il pas naître aussi le désir physique? Le massage tantrique ne fait pas naître. Alors, c'est-à-dire que quand on est masseur professionnel et qu'on donne un massage, on n'est pas dans cette intention de désir. Ce qui est très important quand on donne un massage, c'est l'intention. C'est-à-dire que dès que vous mettez une intention d'excitation ou de désir sur un massage, sur un geste, il va pas être reçu de la même façon. Donc moi, je sais que quand je donne un massage tantrique, il n'y a pas de désir pour la personne et ça ne fait pas naître en elle le désir. Ça va lui faire ressentir du plaisir, mais de lui à lui ou de elle à elle, dans son corps, vis-à-vis d'elle-même, simplement. Et non pas avec, je dirais, la masseuse ou le masseur. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Une autre question de... Alors, Jean-Pierre qui dit, les femmes, est-ce qu'elles ne stressent pas aussi également véritablement Mais, oui, puis en plus, tu parlais de comment dire des conditionnements. Les conditionnements chez l'homme, ils ont été énormes. Voilà, la culture judéo-chrétienne a fait beaucoup de mal là-dessus, mais les femmes aussi parce qu'en fait, elles n'avaient pas le droit à la parole en fait. Ce qui fait qu'elles ne s'exprimaient pas dans l'intimité et elles ne disaient pas à l'homme ce qu'elles aimaient ou ce qu'elles aimaient pas. Ça se faisait pas. C'était voilà. Et à côté de ça, elles, on leur avait expliqué que l'homme, il devait tout savoir. Voilà. L'homme, il devait tout savoir. Donc, elles avaient juste à attendre que l'homme, il fasse ce qu'il devait faire. Sauf que franchement, tout ça, c'est une aberration, en fait. Aujourd'hui, on le sait, il faut communiquer, puisque déjà, chaque femme a des envies et des besoins différents. Et même dans la même vie d'une femme, il y a des choses qu'elle peut à un moment donné aimer, à un moment donné ne pas aimer. Et chez l'homme, c'est pareil, en fait. Et il faut vraiment s'autoriser à communiquer et à parler des choses librement, voilà, sans tabou. Et ça, c'est vrai que c'est des choses, voilà, nous, on aborde beaucoup. c'est très bien que tu le dises, Virginie. Comment ? Très bien. Non, je dis, c'est très bien que tu le dises. C'est quelqu'un qui, justement, qui prône énormément ce langage de justement cette communication sexuelle qui, malheureusement, est dans un couple complètement inexistante. Ouais, c'est ça. Pourquoi ? Par peur. Par peur parce que on ne veut pas blesser l'autre. On ne veut pas blesser l'autre bien souvent. On rencontre une personne, alors on sait très bien comment il est difficile de rencontrer une personne qui nous correspond. Et on ne veut pas aborder ce sujet. On fait les choses d'une manière un peu naturelle ou pour certaines personnes d'une manière mécanique, mais quand cela ne correspond pas véritablement à qui on ne désire pas en parler. Les hommes, souvent, ont peur
de se dire ah ben non, c'est pas une conférence anti-homme hein, ce soir, j'en suis un aussi, ne vous inquiétez pas. Mais je parle aussi un petit peu par expérience et je suis sûr que certains d'entre vous, en tant qu'hommes, je parle bien, ont vécu ces expériences-là. C'est-à-dire qu'on n'ose pas non plus dire, voilà, tu vois, là, sexuellement, c'était comme ci, c'était comme ça. On ne veut pas, pour certains, blesser. Pour d'autres, c'est une peur, peut-être un manque de confiance. Il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Et pour les Mm. femmes, d'une certaine mesure, ça je le sais aussi, elles ont un grand amour et un grand respect pour les hommes. Et quelque part, elles savent très bien que leur ego est tellement important dans ce domaine qu'elles auraient tellement peur, quelque part, pour certaines, d'aller blesser l'homme au plus profond de leur ego. Parce que, faut bien dire une chose, les hommes, si on a bien un ego qui est extrêmement fort, c'est sexuellement. Ça, Mm. c'est quelque chose qui est très, très, très voilà, qu'on retrouve énormément. Et c'est dommage. C'est dommage parce que pourquoi c'est dommage. Mais je Comment pense que le jour où un homme il comprend, en fait, le jour où un homme il comprend que qu'il faut qu'il lâche ça et que le fait d'écouter l'autre et de lui dire ce qu'il aime lui et d'écouter ce que l'autre aime et de lui donner ce qu'elle aime, le jour où il a compris ça, en fait, il a tout compris et sa vie change. Mais pour la femme, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Et là, tu viens d'aborder un sujet qui est hyper intéressant à mon sens et qui va vraiment vers ce que je voulais exprimer un petit peu dans cette conférence ce soir. C'est eh bien apprendre à être soi. Voilà, à apprendre à être soi, apprendre à être vrai ensemble. D'abord vis-à-vis de soi-même et ensuite avec l'autre. Parce que tant qu'on fait quelque chose en pensant que l'autre attend qu'on soit comme ci ou comme ça, en face, ça sera toujours faux. Il y aura pas d'authenticité, il y aura pas de sincérité, et on se trompera souvent. Et du coup, on aura à nous, l'univers nous enverra toujours des personnes qui ne nous correspondent pas, parce que nous-mêmes, on ne se présente pas comme étant nous-mêmes. Et c'est là que le comment dire le massage Tao est très intéressant parce que il permet pour les personnes qui n'ont pas encore pardon, je suis désolée, c'est plus qui n'ont pas encore compris ce qu'elles étaient, qui elles étaient, quelles étaient comment dire réellement leurs envies, leurs besoins, leurs désirs dans la vie à cause de la vie. Voilà. Eh bien, par le massage Tao, elle arrive à se reconnecter comme ça à son corps et à son cœur, et elle redécouvre qui elle est. C'est comme ça que moi j'ai redécouvert voilà la personne que je suis au fond de moi. Je dis ma petite fille, mais en fait c'est pas ma petite fille, c'est moi, hein, mais c'est mon côté joueur, léger, positif tout le temps, pétillant, voilà. Mais c'est vrai que tant qu'on se présente pas aux autres, dans la vie en général, alors dans la sexualité évidemment encore plus, mais dans la vie en général, quand on se présente pas aux autres avec notre vrai visage, en face, on n'aura que des gens qui ne nous correspondent pas. Que ce soit les gens, mais les événements aussi. On va se retrouver à vivre des choses qui ne nous correspondent pas et avoir une vie dans laquelle on ne se retrouve pas et à se faire chier dans sa vie en fait. Et du coup, le jour où on commence à accepter d'être qui on est, en toute sincérité, en toute authenticité, on lâche tout, tous les masques et tous les conditionnements, et on va au fond de soi, on va chercher qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie, et là on le met à la lumière en fait de l'autre pour que l'autre le voit. Et ben là, obligatoirement, les gens qui vont être attirés par ça, par cette lumière là, c'est des gens à qui ça va parler, à qui ça fera miroir, à qui ça va les faire vibrer, et du coup, on aura obligatoirement en face de nous des personnes qui nous correspondent, avec qui on va vivre des bons moments, qui voilà, et s'éclater dans sa vie. Ah non, mais ça, je te rejoins totalement, totalement à ce niveau-là. C'est exactement ça. Et justement, c'est
d'apprendre, autant pour les femmes, là par contre, que pour les hommes, c'est d'accepter aussi cette part pour que justement toute cette sexualité, toute cette harmonie dans le couple puisse se faire. C'est vraiment d'accepter pour les hommes votre part de féminin et pour les femmes cette part de masculin. Et Oui. quand les deux sont totalement réunis, l'autre ne se sent plus, si vous voulez, la bataille d'ego qu'il peut y avoir lors de rencontres, lors de choses, Mm. s'évanouit. Ça Ouais. Et s'évanouit. ça, tu vois, tu peux le faire que quand t'as été au fond de toi et que t'as soigné tes blessures face au masculin et au féminin. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Mais je peux te dire, quand j'ai commencé, que j'ai compris que j'étais terrorisée par rapport aux hommes, en fait, ça m'a pris un certain temps pour aller chercher au fond de moi ça, ces blessures et les soigner. Tant que t'as pas fait ça, et donc ma part de masculin que je refusais de voir, hein, ma part ma part de masculin, c'est quoi? C'est l'envie d'avancer, c'est le côté, on y va comme ça. Et je l'ai ce côté, mais je refusais de l'avoir parce que pour moi c'était le côté, il était associé à du négatif en fait, parce que j'étais pas en paix avec les hommes et j'étais pas plus en paix avec les femmes d'ailleurs non plus. C'est très compliqué en fait. Il n'y a pas grand monde qui voilà qui est en paix avec son masculin et son féminin. Euh, comment dire, on a tous un chemin à faire par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Alors, Yolande demande, peut-être tu pourrais nous expliquer quelques exercices qu'il faut faire lors de ces stages et qu'apportent-ils? Ah, alors quelques exercices. Bon, ben j'ai parlé tout à l'heure de l'exercice de regarder un homme dans les yeux. Il faut savoir que regarder quelqu'un dans les yeux, c'est un des exercices les plus importants du tantra. C'est quelque chose de très puissant parce qu'en fait, la difficulté, c'est on regarde l'autre dans les yeux, mais il nous regarde aussi. Et être regardé dans les yeux, c'est très difficile pour quelqu'un qui manque de confiance en soi, parce que c'est être vu. C'est la personne, elle regarde au plus profond de toi, dans ton regard. Et du coup, quand une personne n'a pas commencé à travailler là-dessus, à faire du tantra, moi je l'ai expérimenté encore il y a pas très très longtemps dans un stage, un grand stage où il y avait beaucoup beaucoup de monde. Il y avait un tiers des personnes qui étaient incapables de soutenir un regard, qui baissaient les yeux, qui voilà, parce qu'en fait soutenir un regard, c'est dire regardez, je suis là moi. Et donc on voit bien que un exercice qui peut paraître mais anodin comme ça, regarder quelqu'un dans les yeux, est en fait très puissant. Il est en fait très puissant, très difficile à vivre peut-être à un moment donné. Moi, je l'ai vécu très difficilement la première fois, euh, et par contre, il fait énormément avancer, énormément. C'est des pas de géant qu'on fait avec des petits exercices comme ça. Donc voilà, il y a celui-là. Il y a par exemple un exercice où, euh, par exemple, les hommes tournent le dos aux femmes et les femmes vont aller masser, masser le dos d'un homme. Donc là, on est tout habillé, hein, il n'y a pas de, il y a pas de nudité, rien du tout. Donc elles vont aller masser le dos d'un homme, on va faire ça quelques minutes, et puis on va faire changer les femmes de place, elles vont masser un autre, etc., etc. Et à la fin, on va essayer de faire deviner aux hommes quelles sont les femmes qui les ont massées en première position ou en dernière position pour. En fait, c'est simplement pour leur montrer que ils sont incapables de deviner qui les a massées en fonction du physique d'une personne. Et la deuxième chose, c'est pour leur montrer que tout ce qu'ils ont reçu, c'était bon et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter après dans la suite, je dirais, du stage, de avec qui ils vont travailler. Que toutes les personnes qui leur ont massé le dos, déjà là, c'était ok, c'était bon. Donc pour la suite, eh ben, ça va être bon aussi. Voilà, c'est pour lever des peurs, encore une fois, lever des peurs, lever des a priori. Euh,
Et puis évidemment, il y a beaucoup levé les schémas par rapport à l'esthétique, voilà, au physique. On travaille beaucoup là-dessus. Très bien. Alors, depuis tout à l'heure, j'entends miauler. Je me disais, mais c'est marrant, il y a un chat qui est là derrière moi. C'est chez moi. C'est chez toi, je viens de comprendre. Oui, elle a décidé de faire la Java ce soir. Hein. Elle fait jamais ça, mais Non, là, mais bon, ben voilà, voilà. oh, si tu savais, sur la chaîne, tout le monde est habitué au chat. Euh, D'accord, Malou, la dernière fois, le chat prenait tout l'écran. Non, non, c'est normal. C'est normal. d'accord. Alors, Sabrina demande, est-ce que le massage est orienté de manière différente selon la sexualité de la personne, homosexualité ou hétérosexualité? Alors, très bonne question. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, là, on parle depuis tout à l'heure de sexualité et de massage, mais en fait, il n'y a pas de lien entre les deux. Hein. Un homme est un homme, une femme est une femme, quelle que soit la sexualité qui est la sienne, en fait. Recevoir un massage, c'est la même chose. D'autant plus que les massages tantriques, enfin bon, moi, le massage taoïste, c'est un massage protocolaire. Il a été inventé pour un empereur hein, il y a 4000 ans, donc c'est pour moi, c'est vraiment un bijou. On n'y touche pas. Il est parfait comme il est. Et que je masse un homme, que je masse une femme, c'est la même chose. Que cette femme soit elle-même homosexuelle ou que l'homme soit homosexuel ou hétérosexuel, mais déjà, moi, ça ne me concerne pas du tout. Et en plus, ça ne change absolument rien, puisque c'est le rapport de cette personne avec son corps qui compte, et ses sensations à elle avec son propre corps. En fait, moi, j'interviens pas, je suis juste un outil, presque, quelque part, un intermédiaire, on va dire, voilà, pour lui permettre à elle de ressentir son corps, ce que son corps va lui apporter comme sensation, et l'éveiller, éveiller son corps à ses sensations, pour que après, dans sa sexualité, elle soit libre. Voilà, l'idée, c'est ça en fait, hein. C'est d'aller vers la liberté, la joie et la liberté dans sa vie en général et dans sa sexualité en plus, évidemment. Et en fait, en stage, bon, on le sait en tantra, il y a des stages qui sont des stages hommes, des stages femmes, des stages mixtes, des stages couples. Dans les stages hommes ou les stages femmes, les femmes homosexuelles vont, dans les stages femmes, les femmes homosexuelles vont se sentir plus à l'aise. Dans les stages hommes, les hommes homosexuels vont se sentir plus à l'aise parce que ils vont être en terrain connu, je dirais, hein, en terrain connu et non pas en terre inconnue. Mais par contre, ce qui est très très intéressant, et moi je l'ai vraiment expérimenté avec un stagiaire, c'est-à-dire que dans l'homosexualité, parfois il y a beaucoup de colère. Voilà, il y a beaucoup de colère. Et de travailler dans un groupe comme ça permet aussi d'apaiser ça. Et que chacun, dans sa sexualité, soit épanoui sans colère. Et pour un homme homosexuel, de se faire masser par une femme, parfois ça peut être compliqué. Et bien justement, de détacher ça, de détacher la sexualité du massage en fait, permet de recevoir un massage par un être humain, puisque nous sommes avant tout des êtres humains, avant d'être des hommes, des femmes, homosexuels, hétérosexuels, on est des êtres humains. Voilà. Si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, Michael demande, le massage libère la mémoire du corps pour jouir du plaisir énergétique dans le yin et le yang. Oh là là, il y a beaucoup de choses là. Alors déjà le massage taoïste particulièrement, il libère les mémoires du corps. Alors ça c'est un truc de dingue, c'est-à-dire que il va enlever les mémoires de traumatismes qui sont ancrés dans le corps. Donc c'est un massage qui est thérapeutique, c'est un massage qui est vraiment hyper puissant. Pour vous dire, par exemple, dans le massage de la femme, le pubis, c'est vraiment une zone où les mémoires sont ancrées, des mémoires de violence traumatiques sont ancrées dans le corps. Et parfois, en fait, une femme ressent vraiment des douleurs à cet endroit-là, alors qu'en fait, elle-même n'a pas reçu de traumatisme. Mais en fait, c'est ancré dans ses mémoires, dans ses cellules. Et ça ne lui appartenait pas forcément. C'était dans sa lignée. Voilà. Et donc, le massage taoïste vraiment libère ça. C'est-à-dire qu'il va pousser
En fait, le massage Tao, c'est un message d'amour qui est chuchoté au corps. Par sa lenteur et sa douceur, en fait, il va amener de l'amour au corps et pousser les traumatismes, voilà, et les combler par de l'amour. Voilà, donc ça c'était la première chose qu'il y a eu dans le message, dans la question. Euh, Pardon, tu peux me redire Anatole là, parce que je me rappelle plus de la suite. C'était quoi la question? Il y avait tellement de sujets. Elle demandait, dans la sexualité, il faut aussi être… non, pardon. Non, 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 ça c'est une autre question que je voulais prendre. Le massage, pardon, libère la mémoire du corps pour jouir du plaisir énergétique dans le yin et le yang. oui. Alors le yin et le yang, voilà, c'est l'équilibre masculin-féminin qui est en nous. Voilà comment dire le massage Tao, c'est un massage en vague énergétique. Donc avec des mouvements yin qui vont stimuler l'énergie vitale, qui vont stimuler l'énergie et les mouvements yang vont la diffuser dans l'ensemble du corps. Donc la plupart, enfin les massages tantriques en général sont des massages en vague énergétique, hein, c'est-à-dire que on fait monter l'énergie et après il faut la diffuser dans l'ensemble du corps, hein, parce qu'il faut pas faire monter la personne en cocotte minute. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre faire monter l'énergie et la diffuser dans l'ensemble du corps pour qu'elle bénéficie en fait à toutes les cellules. L'idée, en fait, à l'origine du massage taoïste notamment, c'est de stimuler l'énergie vitale, puisque c'était pour augmenter la longévité de l'empereur. Donc, cette énergie vitale qu'on a tous en nous, qui est ancrée dans notre corps, dans nos reins, dans notre petit bassin, en fait, on a une source, et cette source, alors il y a une partie de l'énergie qui est, une sorte de stock à la base de naissance. Et ensuite, on a une énergie qui est renouvelable. Et en fait, l'idée, c'est que les massages tantriques, le massage taoïste, permet de faire renouveler régulièrement l'énergie et la diffuser dans l'ensemble du corps pour qu'elle serve au bon fonctionnement des organes et du corps humain. Voilà. Alors après, que ça soit utilisé dans la sexualité, c'est autre chose, mais à l'origine, les massages tantriques, c'est ça, hein. À l'origine, c'est vraiment de stimuler l'énergie vitale, parce qu'il faut savoir que la source de toutes les énergies du corps, c'est l'énergie sexuelle. Donc, ce qui est important à comprendre dans l'énergie sexuelle, c'est parce que les hommes, ils ont tendance à gaspiller l'énergie sexuelle. L'éjaculation est une perte de l'énergie sexuelle. Donc là, pour l'homme, c'est une perte d'énergie complète. La femme, elle perd son énergie tous les mois au moment de son cycle. Mais sinon, elle n'a pas de perte d'énergie autre. Et donc, comment dire, oui, l'idée, c'est de stimuler l'énergie. Voilà. Oui, C'est de stimuler l'énergie et la diffuser dans le corps. parce qu'on voit qu'au moment de l'éjaculation, l'homme est justement dans une phase où quelque part il est un petit peu, il n'en peut plus, il est un petit peu cloué, alors que la femme, on le remarque bien souvent, elle est dans un regain d'énergie. Ouais. Et justement, Sabrina demande, dans la sexualité, il faut être aussi indulgent avec l'autre. On n'est pas dans la performance, mais dans le don de soi. Oui, bien sûr. je suis à 100% d'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais ça, c'est je dirais beaucoup plus pour les femmes, justement. Vous êtes beaucoup plus dans le don de vous, mais l'homme, bien souvent, et c'est justement très compliqué et justement très intéressant aussi à la fois, si je puis dire, quand vous rencontrez une personne, d'en parler de sexualité. Et beaucoup ne veulent pas en parler parce que ils vont dire à l'autre, ah non, mais ça c'est mon jardin secret, ça c'est un sujet tabou. Mais malheureusement, ce sujet tabou peut avoir de lourdes conséquences par la suite parce que vous refusez de communiquer sur certaines choses et à un moment donné, vous retrouvez un petit peu face à des choses qui, quelque part, ne vous correspondent pas. Malheureusement, de l'amour, des sentiments se sont créés entre-temps et on se retrouve dans des situations où, en fait, les gens n'arrivent plus, quelque part, à se défaire, voilà, par peur, par manque de confiance et ce genre de choses.
Oui, Euh, c'est ça. Puis tu disais tout à l'heure, bah, voilà, les hommes, ils ont une pression par rapport à la performance, etc. Ils se la mettent tout seuls, j'ai envie de dire, mais ils l'ont eu, on leur a mis sur le dos par la culture aussi. Hein, c'est pas forcément eux tout seuls et c'est pas forcément les femmes qui leur mettent non plus. Mais les femmes, elles ont aussi la pression, c'est-à-dire que si l'homme, eh ben voilà, lui, il doit être performant et elle, eh ben en fait, elle doit lui montrer qu'il est performant. Et c'est là que commence, je dirais, le début des mauvaises habitudes où la femme va faire semblant de comment dire d'avoir du plaisir alors qu'en fait elle en aura pas forcément parce qu'elle saura pas dire à l'homme ce qu'elle veut et du coup elle va le laisser lui prendre les commandes du truc hein, en disant que lui doit savoir etc. Sauf qu'elle elle aura pas ce qu'elle veut mais elle fera semblant. Voilà. Et donc là, on revient sur le sujet dont on parlait tout à l'heure, qui est celui de l'honnêteté, de l'authenticité, de la communication. C'est essentiel. Et évidemment, Justement, c'est ce qu'on, voilà, nous on parle beaucoup là-dessus aussi dans les stages, même si on parle pas de sexualité, parce qu'en fait, la sexualité c'est un peu juste simplement une mise en pratique de tout le reste, mais c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Les résultats sont les mêmes. justement, ce soir, ce qui est de très intéressant, c'est que nous avons beaucoup d'hommes qui nous suivent. Et il serait intéressant que dans le chat, messieurs, quelque part ce soir, en toute honnêteté véritable, moi j'ai pu l'être du moins ce soir par rapport à tout ça, mais que vous le soyez aussi, quelle est véritablement, hein, quelque part, cette véritable nature et désir que vous avez vis-à-vis de ça? Quel est, quelque part, votre ressenti vis-à-vis de tout ça? Il serait très intéressant de prendre la question parce que, alors qui va oser le faire, ça je ne sais pas, mais toujours est-il que les femmes donnent, vous savez, toujours ce don de soi, l'homme beaucoup moins. Et justement, c'est intéressant ce soir que vous vous exprimez. C'est votre soir, les gars, c'est votre soir. Exprimez-vous par rapport à ça. Quel est votre ressenti profond? Je ne demande pas un ressenti égotique, je ne demande pas un ressenti de ce que vous aimeriez. Quelque part, ces peurs-là, qui, quelque part, à l'intérieur de vous, se manifestent quelquefois. Et ce serait intéressant de prendre des questions par rapport à ça. Alors, Michael demande, le tantra a-t-il un lien dans l'éveil de la Kundalini et de la mémoire de la réincarnation? Mmh. Bon, alors la réincarnation, j'ai pas exploré ce domaine hein, personnellement. La Kundalini, oui, évidemment. Le tantra en lui-même, je sais pas, les exercices, certaines structures qui vont nous faire, par exemple, des vagues inversées, travailler sur l'énergie, euh, peut éveiller la Kundalini, évidemment. En massage tantrique, bien plus sûrement, en fait. Voilà. Après, ça va dépendre à quel point la personne elle est prête à lâcher son mental. Parce que pour que son corps puisse s'exprimer, pour que son énergie puisse s'exprimer, il faut que la personne s'autorise à vivre les choses, en fait. Et ça, c'est pas toujours simple. On est voilà aujourd'hui beaucoup coincé dans le mental, et donc il faut arriver à s'autoriser à vivre des choses comme ça pendant les stages. Voilà. Et sinon, pour partager un petit peu par rapport à la question que tu poses aux hommes, Anatole, et puis ça va leur laisser un petit peu de temps pour réfléchir et pour poser les questions. Moi, en tant que stagiaire et même en tant qu'animatrice, je suis toujours touchée de voir des hommes qui osent vivre leur vulnérabilité et qui osent exprimer leurs émotions, leur voilà leur cœur, leurs peurs, leurs difficultés, leurs traumas. Mais moi, en tant que femme, je veux dire, ça me touche énormément et ça m'a beaucoup touchée et je suis beaucoup intervenue pendant des cercles de parole pour dire aux hommes, mais merci, merci, merci. Mais déjà, merci pourquoi? Parce que en montrant votre vulnérabilité, ben, en fait, vous nous montrez que vous êtes des êtres humains, chose qu'on avait un petit peu oubliée. Voilà, parce qu'on mettait l'homme un peu sur un piédestal d'un certain côté, parce que lui aussi, il se mettait à un espèce de rôle de super-héros là, infaillible, et, euh, et donc ça ramène l'humanité dans l'homme. Et pour une femme, en fait,
c'est hyper guérisseur de voir ça. C'est beaucoup de gratitude j'avais vis-à-vis des hommes qui s'autorisaient à ça, en fait. Et je l'ai toujours exprimé pour leur en faire le retour, pour qu'ils en aient conscience. Et chaque fois que ben voilà, je manifestais auprès d'un homme ça, lui à son tour, il manifestait que ça lui permettait de prendre conscience de ça et que du coup, il s'autorisait encore plus et encore plus. Et voilà, et on arrive après à arriver à avoir des dialogues qui sont d'être humain à être humain sans aucun masque. C'est ça, c'est très bien que tu le dises, justement, c'est d'amener l'homme à sa part de féminité. Oui, moi je dis plus, enfin ça part d'humanité, mais oui, c'est pas que ça Non, part de mais féminité, c'est parce ça. que justement, tu vois, je veux dire, ressentir des émotions, avoir des sentiments, c'est pas l'apanage d'une femme. Bien sûr, la femme est plus à l'aise avec ça, en fait, parce que la femme, elle est née pour avoir des enfants, s'occuper des autres, donc elle est tournée beaucoup plus vers ça. Donc elle est plus, elle a dans son être profond des capacités à comprendre et à être empathique beaucoup plus facilement qu'un homme. L'homme, il n'était pas là pour ça, c'est pas lui qui met au monde les enfants, etc. Donc dans ses gènes à lui, c'est voilà. Mais pour autant, les hommes ont des sentiments, les hommes ont des émotions. Il faut juste qu'ils s'autorisent à les partager et à les exprimer librement, en fait. Et c'est quand on propose un cadre sécurisé, comme on le fait en stage, que les hommes se permettent de... Elle est en train de me casser mon collier, mon bracelet. Arrête. Pardon. Je suis désolée. Je vais attraper les pattes, là. Voilà. Et donc voilà, que les hommes s'autorisent des voilà à, à, à exprimer des choses. Alors ça vient pas tout de suite, ça vient pas forcément le premier jour, des fois pas forcément le premier stage, mais au fur et à mesure que l'homme se sent en confiance aussi et qu'il voit que d'autres hommes s'autorisent, quand il voit que les femmes parlent, eh ben en fait ça fait beaucoup de bien en fait de se retrouver ensemble et de parler, de communiquer en vrai, pour de vrai, profondément, sincèrement, authentiquement. Mmh. Tu parles justement de cette idée en fait que les femmes étaient là pour élever des enfants, ce genre de choses. C'est vrai. À la base, moi, je vais prendre mon cas. Vous savez, je suis père de 3 enfants que j'élève seul. La mère a complètement disparu de la circulation et je suis seul à les élever. Donc, je me retrouve quelque part, d'une certaine mesure, à être le père et la mère de ces 3 enfants. Euh, Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, tout homme a en lui ces mêmes Bien sûr. capacités quelque part que la femme. C'est pas bien sûr la femme. Vous avez des énormes capacités, d'ailleurs par rapport à la souffrance, par rapport à des choses que peu d'hommes, très très peu d'hommes dans ce monde auraient les capacités à surmonter. Vous subissez énormément, il faut dire les choses, de choses dans votre vie. Je pense qu'il y a peu d'hommes qui seraient capables de le faire. Maintenant, je pense que justement, dans ce nouveau monde, entre guillemets, qu'on parle de plus en plus, justement, c'est de amener un véritable équilibrage des choses. Ce n'est plus d'amener, si vous voulez, l'homme, comme on avait, vous voyez, cette image, vous voyez mes mains de cet homme qui est là et de la femme qui est en dessous. Non, c'est un véritable équilibre entre les deux parties, où autant l'un que l'autre peut apporter autant à l'un que l'autre. C'est ça, vous voyez, c'est cette unité totale entre l'homme et la femme. Et vraiment, cette connexion entre les deux. Je pense, et cela à tous les niveaux. Ce n'est pas que Ah cette oui, fête oui, bien sûr. à tous les niveaux. Et c'est vraiment d'amener progressivement, et c'est ce que la femme a quelque part une grande capacité à faire, à amener l'homme qu'elle aime progressivement, à lui dire ne t'inquiète pas. Quelque part, nous sommes un petit peu, en tant qu'hommes, si je parle un petit peu sexuellement, un peu comme des enfants. Quelque part, les femmes nous tiennent par la main pour nous amener quelque part à véritablement quelque chose de nouveau. L'homme est trop, on a encore trop ce mental, ces choses qui nous prennent un petit peu le chou à croire que c'est comme ci, comme ça. Non, c'est de trouver quelque part la femme qui va nous correspondre et nous amener progressivement à quelque chose de nouveau. Et quand on se sent en confiance, un petit peu comme un animal apprivoisé, on se sent beaucoup plus détendu et on se sent beaucoup plus quelque part, vous voyez, comme cet animal
qui s'est fait battre pendant des années, un maître va le récupérer, il va l'apprivoiser. Nous sommes un petit peu, il faut le dire, en tant qu'homme, un petit peu dans ce cas-là, avec des préjugés, ce genre de choses. Et c'est une dualité un petit peu permanente à l'intérieur de nous, un petit peu il y a encore ce côté un petit peu, vous voyez, un petit peu dominateur, ce côté de notre éducation sexuelle, de ce genre de choses. Je parle de toute la pornographie, tout ça un petit peu encore qui est présent en nous et quelque part une femme qui nous amène à nous dire, mais d'une manière totalement pédagogique. Oui, je comprends ce que tu as vécu, je comprends. Mais quelque part, qui nous tient par la main, tiens, je vais te montrer autre chose. Tu veux pas découvrir autre chose? Mm. Laisse-moi te guider vers autre chose. Et l'homme va découvrir à un moment donné un autre monde et quelque part qui va beaucoup plus lui ressembler parce que nous sommes tous une unité, que ce soit homme, femme et cette planète et ce monde, tous connectés quelque part aussi à la source. Nous sommes tous, nous venons tous du même endroit. Il n'y a pas d'homme ou de femme. Quand vous mourrez, il n'y a pas d'homme et de femme, il y a des âmes. Et ça, c'est très différent. Ouais. Sur le plan terrestre, Et ce que je trouve intéressant, tu vois, justement, c'est que c'est, comme tu disais, c'est une sorte d'éducation. C'est une sorte d'éducation nouvelle, en fait, à faire. Hein. On a reçu une éducation, je dirais, dans notre culture judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, il faut aller au-delà de ça, en fait, une sorte de, je vais pas dire de reset, mais bon, voilà quoi. Et changer par rapport à ça. Comprendre qu'on est des êtres humains de la même façon et différents en même temps, comprendre nos différences pour arriver à vivre ensemble mieux. Et ce qui est intéressant justement, c'est que par les stages de tantra ou de massage tantrique, ben, en fait, c'est tu apprends vite. Tu apprends vite parce que tu l'ancres dans la matière. Vraiment, si tu veux, le développement personnel, c'est un peu ça aussi quand tu démarres, tu te lances là-dedans, c'est un grand chemin fantastique. Et moi, je me rappelle encore, j'ai passé 15 ans le nez dans des bouquins en avançant, hein, il n'y a pas de souci, on avance, hein, mais on avance petit pas par petit pas quand même. Hein. Et en l'espace de 2 ans en tantra et en massage tantrique, j'ai avancé 20 fois plus qu'en 15 ans le nez dans les bouquins. Parce qu'en fait, il faut passer dans la matière. Voilà, il faut passer dans le corps. Il faut arrêter d'être dans les projections du mental. Il faut arrêter de penser, de parler, de s'adresser au mental. Il faut s'adresser au corps pour effacer les mémoires et puis apporter de l'amour dans le corps. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que c'est pour moi une grande, comment dire, une grande source d'espoir puisque c'est possible. Voilà, il y a juste à prendre des nouvelles habitudes, à ouvrir son cœur pour vivre des nouvelles choses, de nouvelles façons de vivre la vie et la sexualité. La sexualité, c'est juste, je dirais, un tout petit morceau de la vie, mais quand on n'est pas bien dans sa vie, on n'est pas bien dans sa sexualité, et quand on n'est pas bien dans sa sexualité, on peut pas être bien dans sa vie. Les deux sont liés, mais il faut pas réduire le tantra et les massages tantriques à la sexualité parce que ça n'est pas que ça. Ça va bien au-delà, c'est bien plus profond et c'est une source de comment dire de joie infinie. Pour moi, de retrouver qui on est vraiment, quelles sont ses envies, ses aspirations, qu'est-ce qui nous fait vibrer. C'est pas que la sexualité, bien sûr, la sexualité c'est super important, mais par contre, voilà, sur une journée, sur une année, voilà, ça va pas prendre tout le temps. Et il y a toutes les autres heures du jour et de la nuit à occuper. Non, voilà, c'est vraiment le quotidien, la vie intime dans le sens personnel de chacun qui peut être bouleversé d'une belle façon, en fait, en se reconnectant vraiment à son cœur. Voilà. Je vais prendre une question de Jack qui dit une phrase que j'ai pu dire à une époque, jusqu'à ce que j'en comprenne le sens, qui dit: j'ai besoin de sentir que la femme prenne plus de plaisir, voire plus que moi. Il n'y a pas plus de moins ou de plus, Jack, c'est simplement que les deux en prennent. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cette unité. Tu vois, de penser que
parce qu'une femme prendra plus de plaisir que toi, quelque part à l'intérieur de toi, tu vas te dire, Mm. bon, moi, je donne du plaisir à une femme, elle prend du plaisir, mais quelque part, j'ai envie de te dire, il y a une espèce de part égotique là-dedans. Mm. C'est vraiment, quand on dit le yin et le yang, c'est vraiment associé à tout ça. Ouais, c'est une part égotique, mais il y a aussi une part de culture, là, je dirais encore, judéo-chrétienne. Je suis désolée d'insister là-dessus, mais vraiment, où ce qui est important, c'est de prendre soin de l'autre. Hein. Vraiment, 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 il faut s'occuper du bonheur des autres, du plaisir des autres, être donné le plus possible aux autres, etc., etc. Ben non, je suis désolée. Faut d'abord s'occuper de soi. C'est pas de l'égoïsme, hein. Non, non, du tout. C'est de connaître, de savoir qui on est, ce dont on a besoin, pouvoir s'apporter le plaisir et le bonheur dont on a besoin nous-mêmes. Et ensuite, l'autre ne sera que la cerise sur le gâteau. Il n'y a pas de dépendance. Alors qu'il n'y a pas voilà, comment je pourrais dire? Ouais, il n'y a pas de dépendance à l'autre, parce que ça, c'est mortel dans un couple. Le fait de créer une dépendance affective, euh, c'est vraiment une base des sables mouvants pour moi. C'est vraiment une mauvaise base pour un couple. Et pour ne pas avoir cette base, il faut être capable d'être bien tout seul, d'être bien. Et pour être bien tout seul, il faut s'occuper soi-même de son bonheur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dans la vie pour être heureuse ou heureux. Voilà, si j'ai besoin, je sais pas moi, d'aller souvent dans la nature, me balader, ben il faut que je le fasse. Et il faut pas que je fasse passer les autres avant ce besoin. Si pour moi c'est un besoin essentiel, on parle beaucoup des essentiels en ce moment, hein, mais voilà, si pour moi dans ma vie, pour me sentir bien, j'ai besoin d'être connectée à la nature et de me balader régulièrement dans la nature, si j'oublie ça parce que pour faire plaisir à l'autre, je veux rester là à la maison, etc. Non, c'est pas bon. C'est comment dire, on se renie. Quelque part, il y a une sorte de désengagement vis-à-vis de soi-même. Et là, à nouveau, on retombe dans quelque chose où on n'est pas soi-même. Hmm. Alors, une question intéressante de 4 qui dit j'ai 53 ans, Moi aussi, dans bien mieux quelques jours. à 53 ans qu'à 20 ans. Pourquoi certaines femmes, d'une certaine mesure, à 20 ans, enfin, pour le répondre un peu comme ça, à 20 ans, vont subir et arriver à un certain âge, à un moment, se disent non, bon là, stop, je ne vis uniquement que ce que véritablement je désire vivre, vibrer au fond de moi. Oui. Ben parce qu'il y a l'urgence, hein. À 20 ans, d'abord, on a été vite conditionné par la vie, par la culture. Il faut qu'on fasse des petits, il faut qu'on trouve un mari, voilà. Donc, il faut qu'on trouve un homme pour faire des enfants et pour, etc., etc. Et qu'on soit en couple. Et après, ça va vite dans un enchaînement hyper classique, voilà, mariage, bébé, maison, etc. Et ensuite on s'endette et en fait ça ressemble plus à grand chose, hein, la vie qu'on mène. Hein. Elle a plus de sens, il y a plus trop de sens en fait, on va dire. Alors que ben voilà, à 50 ans où on a peut-être déjà dépassé tout ça, on a déjà compris un certain nombre de choses. On a compris que l'essentiel, il n'était pas forcément dans le fait d'avoir une maison, une grosse voiture, voilà, des choses comme ça. Et on a vraiment envie de revenir à l'essentiel, à remettre du sens dans sa vie, à faire les choses qu'on a envie. Alors pourquoi, je sais pas. Mais, et je pense que c'est pas partout pareil sur la planète. Et je pense que c'est peut-être euh, une caractéristique des civilisations, enfin des sociétés modernes quand même ça, parce que je pense pas que dans tous les pays les femmes à 50 ans prennent leur clic et leur claque pour vivre librement une vie sexuelle qu'elles souhaitent. Je pense que voilà ça correspond quand même bien à notre société ici, euh, mais ça c'est un cheminement parce qu'on a vécu avant autre chose. Je pense que les jeunes qui démarrent aujourd'hui, j'en vois hein, à 25 ou 30 ans le tantra et qui vont aborder le couple d'une autre façon.
se positionner l'un avec l'autre en respectant leurs besoins et leurs envies et ils se respecteront plus en fait. Donc ils auront peut-être pas à ce moment-là, à 50 ans, l'envie de partir. Mais oui, on a oublié de se respecter en tant que femme pendant longtemps. Mm. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, d'une certaine mesure, aussi que toute cette énergie, entre guillemets, sexuelle, est aussi quelque part vibratoire? D'une certaine mesure, vraiment une vibration entre deux êtres qui, à un moment donné, vont se rencontrer et qui, quelque part, vont faire une grande alchimie de tout ça. Mm. Parce que, à travers notre vie, on va avoir bien des rapports sexuels avec des personnes et il se trouve qu'il y a un moment donné, on va se rencontrer face à une personne où là, d'un coup, tout va se modifier. Tout. Ce n'est plus une question ni de pénétration, d'éjaculation, de jouissance. Ça va être une question même de connexion. Juste, juste de poser les mains sur une personne, juste d'un regard, de quelque chose qui fait qu'une alchimie va se créer et quelque chose va devenir totalement grandiose. Est-ce que dans notre vie, quelque part, il n'y a pas aussi à un moment donné, justement, cette rencontre qui, quelque part, va complètement bousculer et modifier tout ça? Bah oui, mais j'espère bien, enfin, que tout le monde peut vivre ça à un moment donné dans sa vie, hein. C'est quelque chose d'assez incroyable à vivre. Et ça peut arriver, je dirais, à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, bah, tu parles de couple et de sexualité, mais les connexions entre les êtres humains qui sont incroyables d'un autre, voilà, d'une autre dimension, qui sont, on sait pas trop d'où ça sort, mais voilà, on se connecte et il se passe quelque chose de magique, comme si en fait on se reconnaissait, comme si on s'était connu dans une autre vie, comme si on était déjà lié par quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Mais ça, il faut juste en fait s'autoriser à vivre des choses comme ça. Quand vous êtes renfermé dans une comment dire dans des schémas hyper restrictifs, je dirais. Si on vous parle de ça, vous allez dire mais elle est cinglée. Voilà. Donc il s'agit juste de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur pour pouvoir vivre ce genre de choses. Et c'est vrai que dès qu'on s'autorise à vivre les choses, bien souvent elles arrivent à nous. Hein. Ça c'est clair. Ça, c'est expérimenté et pas que par moi. Enfin voilà, je veux dire, il y a beaucoup même de stagiaires qui l'ont expérimenté. Dès lors où on s'autorise à vivre quelque chose, ne serait-ce que par la pensée, à partir de ce moment-là, ça se présente à nous dans le concret. Et on a le choix de le vivre ou de pas le vivre. Mais ça se présente. Alors, une question d'Émilie qui demande: Et les femmes fontaines, pouvez-vous nous en parler? Quel est ce phénomène véritablement de femmes, justement, qui, d'une certaine mesure, il y a une immense abondance de ce côté-là? Des choses qui vont se déclencher chez certaines femmes, mais qui ne se déclencheront jamais chez d'autres. Oui, oui, oui. Après, je peux en parler, c'est sûr. C'est pas tellement le sujet, mais je peux en parler. Euh, comment dire? Alors les femmes fontaines, bon ben voilà, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup comment dire d'informations scientifiques là-dessus. Certains parlent d'éjaculation féminine, d'autres disent que c'est pas ça, que c'est autre chose. Toujours est-il que bon voilà, de ce que j'en connais, on va dire, certaines femmes le découvrent justement peut-être dans un âge plutôt avancé, ça demande vraiment un grand lâcher prise par rapport à, à sa sexualité, par rapport au plaisir, par rapport à son désir. Ça demande du temps, bien souvent, beaucoup de temps, de la patience et comment dire, de profiter de chaque instant et de chaque minute et de chaque seconde de sa sexualité pour arriver à ce que le corps lâche complètement, que le mental lâche complètement et qu'il se passe quelque chose. Mais après, chaque femme le vit ou pas en fonction du lâcher prise qu'elle s'autorise à vivre pendant sa sexualité. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Après, on pourrait faire une soirée entière sur les femmes fontaines. Hein, Ça pourrait être un titre intéressant. Femme fontaine et vous? Ouais, non, mais j'ai fait un atelier comme ça sur les femmes fontaines il y a pas très longtemps. Donc voilà, c'était très très intéressant. Très intéressant.
Mmh. Parce que le sujet, c'est que voilà, on disait tout à l'heure que voilà, dans la culture judéo-chrétienne a beaucoup séparé les gens aussi. C'est-à-dire que les hommes ne parlaient pas tellement de ce qu'ils vivaient, mais les femmes n'avaient plus de contact entre elles. Et aujourd'hui, les femmes se retrouvent. Alors, il y a beaucoup de cercles de femmes et il y en a qui disent c'est une grande mode, mais non, c'est pas une mode. Ça correspond à un besoin réel de se retrouver et de repartager entre femmes des choses qui sont ancestrales et qui ont été voilà des contacts qui nous ont été coupés quelque part. Donc aujourd'hui, on reprend le pouvoir et on décide de se retrouver entre femmes et de partager sur des sujets comme ça. Mais c'est des sujets qui, pendant des générations, n'ont pas été abordés et des femmes ne savaient pas que ça existait du tout. Mmh. Donc aujourd'hui, on en reparle. En effet, les femmes reviennent un peu sur le devant de la scène. Ça fait un peu peut-être peur aux hommes, mais il faut bien comprendre que c'est une juste place qu'on doit reprendre. Voilà. Ouais, totalement. Là, j'en suis entièrement d'accord. Est-ce que le massage tantrique peut aussi amener, alors au-delà, parce qu'on a parlé de sexualité, mais au-delà aussi à un développement personnel sur soi, à comprendre des choses sur soi, du passé, des blessures, guérir des blessures. Est-ce que ça peut amener aussi à tout un travail sur soi? J'aimerais que tu nous en parles, hein, véritablement de tout ça aussi. Oui, oui, ben bien sûr, évidemment. Alors le massage. Alors je vais parler essentiellement du massage taoïste parce que c'est vraiment celui que je connais le mieux. Mais bon, globalement, tous les massages, enfin les massages tantriques en général, ils ont la même, je dirais, les mêmes capacités en fait hein, d'action sur l'être humain. C'est-à-dire que le massage taoïste va permettre déjà dans un premier temps de reprendre contact avec son corps. Voilà, de reprendre contact avec son corps. On est aujourd'hui dans une société où on est beaucoup dans le mental, où parfois on s'est complètement déconnecté de son corps, pour plusieurs raisons. On peut se déconnecter de son corps parce qu'on est en souffrance physique, par exemple, de son corps. On a des maladies, on a des douleurs partout. Donc en fait, on se coupe de ces sensations corporelles pour ne pas ressentir la douleur. Mais du coup, quand on ne peut pas ressentir la douleur, on ne peut pas non plus ressentir le plaisir. On est déconnecté de son corps. Et la deuxième façon de se déconnecter de son corps, c'est qu'on est en souffrance psychologique et émotionnelle. Et là, en fait, c'est simplement que on est déjà tellement embué dans un marasme au niveau de ses émotions et de son état d'être qu'on peut pas en plus s'occuper du corps. Donc en fait, voilà, on coupe le lien entre les deux et puis on traîne le corps comme un boulet en fait, hein, et on avance difficilement dans la vie. On manque beaucoup d'énergie. On ne peut pas construire de projet de vie. On a déjà du mal à construire son quotidien, je dirais, à assumer son quotidien. Hein. Donc déjà la première chose que va faire le massage taoïste, c'est de se reconnecter à son corps et de se reconnecter à son corps en douceur, par l'amour, par l'éveil de la sensualité. C'est-à-dire toutes ces petites cellules sensitives qu'on a, qui sont là pour nous faire ressentir les choses extérieures, comme la douceur du soleil hein, sur sa peau ou voilà une bise légère qui vient nous caresser, écouter une musique, manger quelque chose de bon, mais profiter en fait de ce que les cellules sensitives nous amènent comme sensation. Et en fait, quand on est déconnecté de son corps, tout ça on le sent plus. Hein. On mange, on avale, on avance, il fait du vent, il fait du vent, ah il fait beau, on voit plus le soleil, on sent plus la chaleur du soleil, etc. Donc quand on est vraiment pas bien et que on est comme ça dans cet état-là, en fait il faut le massage taoïste permet de ramener par la douceur une connexion entre son être profond, son âme et son corps. Voilà, une reconnexion vraiment entre les deux. Ensuite, ça permet de se reconnecter à son cœur. Alors ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que pendant un massage tantrique, un massage taoïste, on va recevoir donc un message d'amour, puisque le massage est un message d'amour. Pendant 1 heure et demie, le corps va recevoir, les cellules vont recevoir un message d'amour.
Et en fait, ce message d'amour qui est reçu par le corps, c'est un peu comme une énorme vague en fait d'amour qui va à la fois nourrir le corps, bien sûr, et à la fois ça va bouleverser la personne. Ça va la bouleverser parce que ça va répondre à un manque, à un vide qui est en elle. Et donc voilà, donc déjà ça va la nourrir, ça va la reconnecter à son cœur, elle va ressentir en elle-même cette source infinie d'amour. Elle va s'y reconnecter en fait. Et ça c'est juste magique. C'est juste magique parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent comme une énorme vague là encore qui déborde et on ressent de l'amour immense. On a envie de le partager avec tout le monde, avec la terre entière. On ressent de l'amour pour tout autour de soi. En fait, c'est tout simple. Mais voilà, c'est et bien sûr, on se reconnecte à l'amour de soi. Donc ça, c'est énorme parce que ça vraiment nourrit et je dirais, mais ça permet de mettre en place après la confiance en soi, l'estime de soi, qui permet d'avancer, de concrétiser dans sa vie des actes. Voilà, des actes. Parce qu'on le sait que quand on est en manque de confiance en soi ou d'estime de soi, ben on peut pas construire de projet, on peut pas même ne serait-ce qu'avancer dans son travail, etc. Le manque de confiance en soi, c'est vraiment un problème pour vivre sa vie pleinement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième, je disais, le deuxième point important que le massage tantrique peut faire. Hein. Après, bon, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment l'idée de stimuler l'énergie vitale, d'augmenter la vitalité. Donc ça, un massage va apporter de la vitalité, même si dans un premier temps, en fait, on va avoir l'impression d'être super lourd, parce qu'en fait, tous les muscles qui étaient hyper contractés vont relâcher. Et on va, voilà, il y a certaines personnes qui me disent, oh là, j'ai l'impression de peser 200 kilos après le massage. On se sent hyper lourd parce qu'en fait, les muscles ont relâché. Mais après, derrière tout ça, il y a un travail d'énergie sur l'énergie vitale et c'est quelque chose qui vraiment amène une source d'énergie dans le quotidien. C'est-à-dire que dans les jours qui suivent le massage, on va avoir une pêche d'enfer et on va se sentir en capacité de, ben voilà, mener sa vie, mener ses projets. Donc ça, c'est un autre effet. Ensuite, il y a vraiment la connexion à sa créativité qui va se faire aussi. Parce que voilà, quand on est quand on va être à la fois reconnecté à son corps, à ses sensations corporelles, à son cœur, eh bien, on va se sentir créateur de sa vie. Voilà. Et j'ai le cas d'une cliente qui est une danseuse qui voilà, qui avait envie de créer des comment ça s'appelle des chorégraphies, voilà, euh, et de s'autoriser en tant que femme à danser, faire des danses un peu sensuelles, etc. Et le massage l'a complètement libérée, voilà, de ça. Et après, voilà, elle s'est lancée, et c'est génial. Et puis voilà, enfin des exemples de choses comme ça, j'en ai beaucoup. Il faudrait plein de soirées pour les raconter. Voilà. Après, le massage va aussi faire tomber les carapaces parce que voilà, on l'a abordé déjà un petit peu tout à l'heure. On est dans une société où on se met des carapaces pour se protéger, pour pas souffrir, mais en fait, ces carapaces nous empêchent de vivre et nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc c'est et notamment au niveau des hommes, c'est-à-dire voilà, accepter sa vulnérabilité, faire tomber l'armure. Hein. Et c'est hyper important pour pouvoir se présenter à l'autre avec son cœur et non pas avec son armure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que le massage tantrique, enfin le massage taoïste permet aussi. Voilà. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est déjà bien, je trouve. Ouais, merci Virginie. Ouais. Alors,
Sandrine te demande comment sait-on que des mémoires sont libérées? Est-ce que c'est pouvoir y penser sans souffrance ou malaise? Qu'en est-il pour celles qu'on ignorait? D'accord. Alors, bah, déjà, c'est vrai que souvent on dit que quand on est capable de raconter son histoire sans pleurer, c'est qu'on est libéré. En fait, c'est que les mémoires ont été libérées. Donc ça, c'est comment dire, un moyen de savoir si on est vraiment libéré. En fait, quand on parle des libérations des mémoires, c'est plutôt que pendant un massage, par exemple, au moment où on passe à certains endroits, ça peut être le ventre, ça peut être les doigts, il va se passer des choses. Il y a des émotions qui vont remonter, des émotions qui sont liées à des traumas, à des mémoires, à des... Des fois, c'est incompréhensible pour la personne, hein, parce que c'est des mémoires qui ne lui appartiennent pas. Mais il y a des choses qui remontent. Et après, en fait, voilà, les choses se passent. Parfois, elle pleure, elle crie. Enfin voilà, il y a des choses. Euh, et le massage se termine et voilà, le corps a été nourri d'amour en suivant. Et la personne, elle va sentir dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent ce massage, une plus grande paix en elle. Alors, si c'était des choses qui ne lui appartenaient pas, ça peut se sentir dans des douleurs qu'elle avait, qu'elle n'a plus. Ça peut se manifester par simplement oser faire des choses qu'elle aurait jamais osé faire avant, parce que les choses en fait étaient bloquées, elles étaient ancrées dans le corps et que voilà, avant elle l'aurait pas fait et après elle le fait, elle ose. Voilà, ça peut être ça. Mais après, pour chacun, c'est différent. Et vraiment, voilà, chacun va vivre les massages, les stages avec son bagage de départ, avec la capacité qu'il a à s'autoriser à vivre les choses, euh, avec ce que l'univers lui propose de vivre à ce moment-là comme expérience. Et après, chacun va avancer à son rythme. Et c'est ça qui est important, c'est de respecter le rythme de chacun, tout en étant intégré dans un groupe. Mais que ça soit pas trop dur pour chacun, que chacun puisse avancer à son rythme. Ça, c'est important. Merci. Cindy se demande, y a-t-il une approche différente dans le massage d'un homme à une femme et d'une femme à un homme? Alors, oui, oui, il y a une approche différente à la base. En tantra, on dit souvent qu'un homme doit être abordé du centre vers la périphérie, c'est-à-dire qu'un homme a besoin d'être reconnu par son sexe très rapidement, et qu'ensuite on va aller vers la périphérie, c'est-à-dire vers le cœur en fait. Et que la femme, c'est le contraire en fait. La femme, il faut l'aborder par la périphérie, c'est-à-dire en gros par le cœur, pour aller jusqu'à son sexe. Donc ça, c'est au niveau du tantra, je dirais, plus. Le massage taoïste est un massage féminin. C'est un massage très yin. Donc en fait, il répond particulièrement bien aux besoins des femmes, puisqu'en fait, c'est un massage où on va terminer par le massage du sexe et non pas commencer. Et là, en ce moment, on est en train de préparer un massage tantrique spécifique homme qui va vraiment, voilà, répondre aux besoins des hommes, c'est-à-dire d'être reconnu d'entrée pour pouvoir lâcher après. C'est genre, ça y est, c'est bon, je t'ai reconnu, t'es là, maintenant tu peux te détendre. Et, et après, voilà, il peut se détendre. Donc on est en train de préparer ça. Nougadman demande, y a-t-il un massage tantrique du crâne? Non, en plus, dans les... Enfin, moi, en tout cas, j'en connais pas. Je vais pas dire non, mais moi, j'en connais pas. Nous, on a intégré un massage du crâne à la fin du massage Tao, mais il n'y était pas à la base.
À la base, il n'y était pas du tout. Et nous, on l'a vraiment intégré parce que ça fait bien redescendre l'énergie. Voilà. Ça ramène la personne vraiment en elle, au présent, et ça fait bien redescendre l'énergie. Donc, on l'a intégré. Mais par exemple, vous prenez un massage cachemérien, qui est un massage tantrique, il n'y a pas de massage de la tête, hein. Du tout, du tout. Voilà. Et puis après, dans certaines civilisations, le massage de la tête, c'est un massage à part. Ils font que ça. Comme vous avez en réflexo-plantaire, ils font que les pieds. Bon, voilà, c'est un choix. Nous, on a considéré que comment dire, que tout le corps doit être touché. C'est un peu l'idée, en tout cas, qu'on a, nous, c'est de faire en sorte que toutes les parties du corps soient traitées de la même façon, que toutes les parties du corps soient touchées de la même façon. C'est-à-dire que, bon, sur un massage tantrique classique, je dirais, avec les parties intimes, il y a un massage du sexe, mais qui va durer que quelques minutes, sur 1 heure et demie de massage. Et ces quelques minutes, ben, ça va être le même toucher que sur tout le reste du corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'attention particulière qui va être portée sur les parties intimes. Il n'y aura pas moins de respect, moins de sacré, il y en aura tout autant que sur tout le reste du corps. Et du coup, toutes les parties du corps ont vraiment été touchées de la même façon, et ça permet à la personne de se sentir unifiée dans son corps, vraiment de se sentir un. Et c'est une délicieuse sensation. Ouais, je comprends totalement. Ouais, ce corps unifié totalement dans ce qu'il est et non pas dans ce qu'il porte. Voilà, c'est ça. Puis bon, c'est vrai qu'on est dans une société où on est saucissonné, hein. Même vous allez, enfin c'est pas pour, voilà, mais vous allez dans un institut classique, hein, dans un centre-ville par exemple, où ils vont vous faire un massage. Pour les hommes, ben, vous allez avoir droit à une serviette au niveau du bassin. D'accord? Et puis, il faudra vous tenir à carreau, il ne faudra pas qu'il y ait un truc qui bouge dessous. Et puis, pour une femme, on va vous mettre une serviette au niveau du bassin et une serviette sur la poitrine. Et on va vous masser toute cette partie-là, on va s'arrêter là, on va reprendre entre les deux serviettes, et puis on va reprendre dessous la serviette pour aller jusqu'au pied. Et puis à la fin, on va vous dire, ah ben ça va, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Ben non, en fait, non. Parce qu'on est coupé, on est saucissonné. Alors qu'en fait, c'est tellement simple de considérer toutes les parties du corps de la même façon. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est tellement évident. Mais quand on est, hein, à la naissance, on est le bébé, toutes les cellules, elles sont pareilles, elles sont égales. Voilà. Tout le reste, c'est des tabous qui ont été posés sur le corps, et ça nous coupe en morceaux. En fait, on est complètement saucissonné. Donc Justement, voilà, pour moi c'est hyper important le massage tantrique. Pour moi, ça a été une révolution dans cette sensation de me sentir unifiée et de sentir que tout mon corps a la même valeur. Il n'y a aucune raison que certaines parties de mon corps aient de la valeur et que les autres n'aient pas de valeur. Enfin, je veux dire, c'est aberrant pour moi ça. justement, Sandrine demande, ça doit être difficile pour vous de toucher le sexe de tous ceux qui passent dans vos stages ou votre cabinet. Alors déjà, je touche pas le sexe de tous les gens qui passent dans mes stages. Déjà. Les stagiaires travaillent entre eux et voilà, ils travaillent entre eux. Après, s'il y a besoin de faire une démonstration, on demande qui est OK pour qu'on fasse la démonstration et on fait une démonstration. Mais bon, pour moi, c'est pas compliqué, non. Parce que pour moi, toutes les parties du corps sont égales. Donc, à partir du moment où vous considérez que vous pouvez serrer la main à quelqu'un, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir toucher n'importe quelle autre partie du corps. J'ai vraiment pas de tabou par rapport à ça. Et je suis particulièrement à l'aise avec ça. J'ai pas du tout de problème. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie pour, Avec, pour cette belle conférence et merci pour ce beau témoignage également du tantrisme. Je pense que tu as renouvelé ce soir, en tous les cas, autant pour les hommes que pour les femmes, autant dans ce féminin que ce masculin, ce mélange des deux, et tu as su unifier tout ça ce soir. Beaucoup de commentaires merci. pour dire qu'en tous les cas, beaucoup
qu'ils appréciaient énormément en fait ton langage simple et que quelque part tu faisais énormément de bien dans tes paroles. Voilà. Bah, c'est gentil. Voilà. Non, non, c'est vrai. J'essaye dans les stages aussi d'amener beaucoup de légèreté parce qu'il y a beaucoup de lourdeur autour de ces problématiques-là. Et malheureusement, on n'a pas besoin de ça dans la société d'aujourd'hui. C'est déjà bien assez pesant ce qu'on vit en ce moment, surtout. Voilà, de ramener de la légèreté, mais tout en étant conscient que tout est sacré. Hmm. Je prends juste une dernière question de Sandrine, qui est intéressante quelque part pour les personnes qui désiraient faire un stage dans le tantrisme ou des massages tantriques, qui demandent, ne faut-il pas être jaloux ou avoir des compagnons jaloux pour participer au massage tantrique? Alors, ne pas être jaloux plutôt, non? Oui, ne pas être jaloux. Oui. Ah, c'est une très très bonne question parce qu'en fait, ben voilà, qu'est-ce que c'est la jalousie? Je dirais que là, il y a un gros travail à faire. Voilà, c'est quand on est jaloux et que quelque part, c'est que on manque de confiance en soi. Donc évidemment, le faire un stage comme ça, c'est hyper bénéfique. Par contre, peut-être de ne pas le faire avec son compagnon. Enfin, je veux dire, là, toutes les possibilités s'offrent à nous, hein. C'est-à-dire que soit on vient le faire ensemble en couple et on travaille ensemble, soit on vient le faire en 2 stages séparés, heu, pour pas que justement on voit le regard de l'autre, avec d'autres personnes et cetera. Mais il y a un gros travail sur la confiance en soi à faire, en fait. La jalousie, c'est juste un manque de confiance en soi, qui après évidemment entraîne un manque de confiance en l'autre, mais d'abord, c'est un manque de confiance en soi. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Non, non, mais si, très bien. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est ça. Totalement d'accord avec toi. Malheureusement, et ça a été nombre de disputes. Il y a une époque, du moins, il y a bien longtemps, en tous les cas, mais pour l'expliquer, voilà, je ne savais pas trop comment l'expliquer, mais c'est très bien. Tu l'as bien résumé, en tous les cas, Virginie. Merci beaucoup, Virginie, pour cette très belle Merci conférence. Anatole, merci à tous, hein. Merci pour ta bienveillance et cette belle énergie que tu as apportée dans cette soirée. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Alors, je rappelle les conférences de cette semaine parce que pour ceux qui sont abonnés à la mail list, il y a une conférence qui n'a pas été notée parce que je n'ai pas reçu les informations à temps. Il s'agit de la conférence de demain soir avec Anne, les archives akashiques, avec Anne Deville-Bichot, qui est donc consultante certifiée mémoire akashique. Que sont les archives akashiques? Nous pouvons accéder à nos archives par différents moyens, méditation, connexion spontanée. Quelle assurance avons-nous d'être au bon endroit? Comment nous pouvons y accéder de manière certaine et sécurisée? Qu'est-ce que cette lecture de notre livre de vie peut nous apporter au quotidien? Se former pour être autonome et avoir un accès illimité. Donc ça sera demain soir. Sinon, vous pouvez me retrouver également mercredi soir accompagné de 2 personnes. Pour le coup, la première sera Nicolas Turban, que vous connaissez pour la plupart, auteur, conférencier et contacté depuis 2014 par les êtres galactiques. Et la deuxième personne, Angélique Achéa, Angèle, maître enseignant de lumière, qui était déjà venu faire des conférences sur Elance TV. Le titre de cette conférence, comment conscientiser la différence entre la matrice artificielle et la matrice divine. Voilà. Et pour terminer cette semaine, ça sera avec Jérôme Launay, qui est donc désenvoûteur bioénergéticien, qui a fait plusieurs conférences sur Lance TV, Magie Noire, le désenvoûtement, voilà, plusieurs conférences. Et le titre de cette conférence, les énergies telluriques et cosmiques. Les énergies sont propres, les énergies cosmotelluriques à chaque terre concernée. Elles sont spécifiques des conditions de cette terre. Sur chaque terre, chaque être vivant en ce lieu reçoit des ordres organisationnels, je n'arrive pas à le dire, venant à la fois du sol et à la fois du ciel. Ce sont des énergies telluriques et cosmiques. Donc voilà, on parlera également avec Jérôme
jeudi soir des endroits un petit peu spécifiques. Bon, lui, je sais qu'il est en Bretagne, mais on parlera un petit peu justement de ces endroits où vous pouvez vous connecter à travers la France et à travers la Bretagne sur lesquels voilà, il se passe des choses très importantes. Voilà, ce sera un peu le programme de cette semaine. Écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Très très bonne semaine à tout le monde. Je vous embrasse tous bien fort. Merci beaucoup Virginie. Et puis je vous Merci, dis merci beaucoup. à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, à bientôt. Ciao.